foi n'a besoin d'aucune défense. Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors, je suis un peu dans une situation un peu embarrassante. Je m'étais préparé à vous faire une critique plutôt drôle, en se moquant un peu de notre film du jour. Vous voyez très bien le genre de vidéo que c'est. Mais non, je me suis pris un grand coup de karma, et je peux vous dire que c'est totalement mérité. Mais en même temps, qui s'attendait? Et soyez honnête, qui s'attendait à ce que L'Exorciste du Vatican soit un bon film? Ouais, le monde n'a plus aucun sens. L'Exorciste du Vatican nous propose de suivre l'histoire d'un chef exorciste, vous l'aurez compris, du Vatican. L'acteur Russell Crowe incarne le père Gabriel Amorth, un véritable prêtre exorciste qui a réellement existé et dont quelques vidéos traînent sur la magnifique surface d'internet. Alors après, chacun ses croyances, je juge pas du tout. Mais quand je suis alcoolisé, ouais, je suis à peu près pareil. Dans un premier temps, le film nous présente le père Amorth, qui en tant que chef exorciste ne s'occupe que des cas les plus difficiles, en évoquant même le fait que beaucoup de personnes qui sont soi-disant possédées, eh bien, ne le sont pas vraiment, et que cela résulte principalement de problèmes psychologiques. Vous l'aurez compris, par ses méthodes et sa manière d'agir, il possède un franc-parler qui est assez peu orthodoxe. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Non, je l'ai pas pris de façon personnelle, je me suis pas senti offensé. Je sais pas ce qui vous fait dire cela. Vous l'aurez compris, Père Amorth va rapidement être confronté à un véritable démon, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la menace, elle est bien plus grande que ce qu'il pensait à l'origine. Entre démons, conspiration satanique, secrets de l'église et sauvetage du monde, ouais, ce film est une véritable explosion. Il l'a autorisé, ça? Quiconque prend ce film comme quelque chose de sérieux, ou comme un récit réaliste des cérémonies d'exorcisme, n'a rien compris à l'œuvre. L'Exorciste du Vatican est un film qui ne se prend pas, mais alors pas du tout au sérieux. Par moments, on est à la limite de la parodie, et c'est tellement plaisant. Parce que l'équipe qui s'est occupée du film a conscience que les films sur les exorcismes sont un peu passés de mode. C'est même pas qu'ils sont démodés, c'est juste que c'est devenu ringard, et que d'un avis général, personne n'a réussi à faire mieux que le premier film L'Exorciste. Récemment, on retient surtout Conjuring, mais ce n'est que le temps d'une scène, et non sur tout un film entier. Enfin bref, les films utilisant cet acte religieux, ils ont tellement essoré le concept que c'est devenu un peu ringard de construire un film sur le sujet. Et donc que fait notre film du jour? Il renverse les codes. Eh vas-y que je te mets un peu d'humour, eh vas-y que je te sors des punchlines qui sont dignes de Scary Movie, parce que ouais, il y a certains échanges entre Russell Crowe et le démon, on n'est pas loin d'un débat Twitter. Non, j'en dirai pas plus. Et donc, au-delà de rendre son film amusant, le réalisateur, il cherche également à se rapprocher d'autres genres, comme l'action, parce que ouais, le rythme du film, il est complètement frénétique. Il y a même un compteur où il faut sauver le monde en 24 heures, bah sinon c'est foutu. C'est pour vous dire à quel point, ouais, c'est 24 heures chrono, ça part loin dans un délire. Et quand il y a des scènes violentes par rapport à l'entité, on est sur de la bonne violence, et quelque chose qui cherche à être un peu jouissif pour les yeux du spectateur. Et je vais redire une chose que je vous avais déjà évoquée lors de ma précédente critique sur le dernier opus d'Evil Dead. Mais depuis le début de l'année, on a vraiment des films qui cherchent à être suffocants dans leur rythme. En tout cas, pour le cinéma horrifique je veux dire. Mad Max Fury Road, c'est un film qui ne s'arrête jamais. Tu n'as pas du tout le temps de respirer. Et John Wick, c'est à peu près la même chose. C'est un déchaînement de violence et de chorégraphie pendant plusieurs heures. C'est comme si le cinéma horrifique s'inspirait de la chose. C'était le cas pour Scream 6, pour Evil Dead, et donc aussi, bah ouais, pour ce L'Exorciste du Vatican. Et même Terrifier 2, en tout début d'année, à sa manière, il possédait un rythme plutôt frénétique. On cherche à divertir le spectateur avant tout, avec un rythme prononcé et suffocant. Et cette nouvelle mode, si tant est que c'est une nouvelle mode,
eh bien elle me plaît terriblement. Mais qu'est-ce que non pas les 3/4 des films horrifiques, mais que possède l'exorciste du Vatican? Eh bah, c'est un côté aventurier. Je vous jure que c'est le premier film d'aventure autour d'un exorcisme qu'il existe sur cette foutue planète Terre. Eh vas-y qu'on explore des souterrains étranges, avec des représentations qui font peur, avec le retour de démons anciens, tout en devant sauver le monde face à une église un tout petit peu mystérieuse. En fait, le bordel, c'est Benjamin Gates. Et je rigole même pas. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. J'ai rien d'autre à dire. C'est du divertissement pur jus qui cherche à être drôle, vous faire passer un bon moment, une sorte de moment de convivialité en sorte, et qui frôle à certains moments le ridicule. Ce qui soit va encore plus vous énerver, soit va vous faire fondre, comme quand vous tombez amoureux. On ressent vraiment un côté franchise, comme si l'équipe qui s'était occupée du film voulait construire un véritable univers, pour pouvoir continuer de le dépeindre sous plusieurs films. Et je sais que ce que je m'apprête à dire va paraître comme une grosse blague, mais si le film fonctionne au box-office, on pourrait obtenir le premier univers cinématographique catholique de l'histoire de l'humanité, digne de Conjuring ou même de Insidious. Ouais, j'ai envie de voir cela, avec des bières, des potes, ma future épouse, si j'en trouve une. Bordel, parce que le film se destine clairement au grand public. Le côté aventure horrifique fait penser à l'ambiance que nous retrouvions dans nos livres de jeunesse, comme Les Chairs de Poule. Le côté humoristique permet de ratisser beaucoup plus large, avec une palette de spectateurs qui n'aiment pas forcément les films d'horreur. Mais surtout, le fantastique part tellement loin par moment, qu'on obtient un film paraissant plus mythologique que chrétien. Et vas-y que je te balance des CGI à gogo à la fin du film, et une action qui devient de plus en plus frénétique, et disons-le loufoque. Et lorsque le générique arrive, le film, il nous fait une dernière promesse, celle de revenir avec une suite encore plus grande. Et quand le générique il arrive, je vous promets que Russell Crowe, il est considéré comme le John Rambo chrétien, qui doit s'occuper de tous les démons qui peuplent la Terre. Ouais, je comprends même pas comment ils ont réussi à promouvoir le film avec déjà l'accord de l'église, tout en promouvant le fait que c'est une potentielle histoire vraie. C'est du génie, ou du troll, c'est vous qui voyez. Et Russell Crowe, il est tellement investi, c'est vraiment pas une blague. L'acteur, il adore son rôle, et il participe entièrement à notre appréciation du film. Et c'est peut-être même un grand défaut, parce que sans lui, le film, il serait vraiment pas bon. Déjà parce qu'il joue le prêtre d'une certaine manière, comme une sorte de daron alcoolique, si je peux me permettre l'expression, et parce qu'il est tellement investi dans sa quête. Et le film ne perd pas de temps à concevoir une sorte de pseudo-discours pour savoir s'il doute de sa foi ou non. C'est vraiment le chef des prêtres exorcistes, qui connaît bien le pape, et qui ne doute pas du tout, mais alors pas du tout de sa foi. Et donc encore une fois, on ne perd pas de temps avec ces dilemmes moraux qui sont typiques de base des films d'exorcisme, et on va directement suivre le badass ultime qui s'en va pour fouetter des démons. Et le pire, c'est qu'on s'attache à lui, parce que quand le générique il est arrivé, j'avais envie de continuer avec lui, de le revoir dans une toute nouvelle aventure, avec de nouvelles péripéties. Mais il faut avoir conscience que si on aime autant le personnage, c'est parce que c'est Russell Crowe. Tu mets un autre acteur qui est beaucoup moins charismatique ou beaucoup moins mythique, tu passes pas un aussi bon moment, faut être honnête. Bon alors, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur ce petit film ? Et donc, ouais, L'Exorciste du Vatican, c'est un bon film de divertissement. Pas plus, pas moins. Si vous espériez un nouveau film retraçant avec un réalisme complet la vie de ce véritable prêtre, ou une sorte de documentaire fictif sur la cérémonie religieuse de l'exorcisme, eh bien, ouais, je peux vous le dire, vous pouvez carrément passer votre chemin. Ce film utilise le thème de la possession comme un prétexte pour partir dans une aventure divertissante, partant carrément loin dans le fantastique. Et comme je fais partie des personnes qui sont plutôt lassées des films un peu trop traditionnels entourant justement l'acte de l'exorcisme, eh bien je peux vous garantir que ça fait du bien un peu de fraîcheur et d'avoir quelque chose qui innove à sa propre manière. Mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire lassé de ces films sur les exorcismes qui se ressemblent un peu tous, je pense que vous serez plutôt surpris de la forme de notre film du jour. Alors ouais, c'est loin d'être parfait. C'est pas du tout le film de l'année, et encore moins celui de la décennie. Mais il n'a pas du tout la prétention de faire cela. Il cherche simplement à vous faire divertir,
à vous faire rire et à vous effrayer à de rares occasions, tout en faisant en sorte que vous ressortiez de la salle avec de la surprise en bouche, parce que vous vous êtes attaché au père Gabriel, ou plutôt à Russell Crowe, qui est déguisé en prêtre. Et je pense que c'est important de le dire, parce que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui vont sortir de la salle en disant mais oh mais c'est un nanar, oh mais quel film de merde. Mais c'est selon moi passer à côté des messages d'un film qui ne se prend pas du tout, mais alors pas du tout au sérieux. En tout cas qui n'utilise pas le concept de l'exorcisme au sérieux. Et c'est tant mieux, c'est juste un exorcisme qui est un prétexte pour vous attirer et vous proposer une aventure un brin différente. Et puis, faut pas oublier que c'est un film qui nous présente Russell Crowe déguisé en prêtre qui se balade en Vespa pour chasser des démons. Que demande le peuple? Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous savez comment on soutient la chaîne et comment on fait la propagande sur cette petite plateforme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et je vous en serai éternellement reconnaissant. Éternellement reconnaissant, elle est bizarre cette phrase, elle est très sensuelle. Et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez ce film, si vous êtes allé le voir, ou si vous comptez aller le voir, ou si au contraire c'est un skip complet. Je suis curieux de voir la réception de ce film. Vraiment je me demande comment ça va être, si ça va être un succès au box-office, ou si ça va être un profond échec, et ça va être très marrant parce que Russell Crowe bordel, Russell Crowe. Sur ce les amis, je vous remercie de votre soutien, je vous fais un gros bisou entre la fesse droite et la fesse gauche, c'est-à-dire au milieu de l'arrêt des fesses, c'est toujours une zone qui est assez humide. J'en dirai pas plus, je sais pas comment je sais ça, et je pense qu'il est temps qu'on s'arrête sur cette phrase, parce que sinon, on va partir beaucoup trop loin. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était mes Romains, ciao, BD les amis.